prend un pet devant, hein, c'est vrai, hein, mais 15 grammes, 80 mètres, jure. Allez, salut à tous les amis, aujourd'hui je vous parle de la Illicium 500 2024. Cette nouvelle Illicium 2024, quelles sont les nouveautés? Il y en a pas mal. Tout d'abord, la finition. On a gardé le bleu, hein, parce que le bleu c'est quand même la couleur emblématique de la marque. Hein. Tenryu a le rouge, Ilex a le jaune. Caperlan, c'est le bleu. Donc moi je suis très content. Cette couleur, elle est vraiment fidèle à l'esprit de la marque. La nouveauté, c'est que au lieu d'un carbone qui était brut, on n'a pas changé le carbone. On a simplement rajouté des couches de peinture et de vernis. On va améliorer la résistance de la canne dans le temps. Autre nouveauté, les anneaux ont été modifiés puisque on est passé sur des anneaux un peu différents. On est sur du Fuji O-ring. Ça change pas beaucoup finalement des Fujica Phase-Lite. Ça a surtout permis à la marque Caperlan de maintenir un niveau de prix identique malgré les augmentations successives que le monde de la pêche et pas que a connu depuis les différentes crises. Donc ça c'est super bien parce que ça permet vraiment de sortir des produits au bon prix, au bon tarif, et ça c'est hyper agréable. Toujours le HCS, hein, donc c'est-à-dire le High Conical System, c'est-à-dire que c'est un système où le blanc est 20% plus gros, ce qui va permettre vraiment d'améliorer la résistance de la canne et d'avoir vraiment énormément de force pour tracter des gros poissons. L'autre particularité est très esthétique puisque c'est sur le design, on va avoir voilà, cette nouvelle prise en main au niveau du talon qui est juste assez génial. La main se place assez facilement dessus, ça tombe assez naturellement dans la main et vous verrez sur les lancers, il y a une position qui est plus naturelle qu'avec les poignées rondes, moi j'aime beaucoup. Bien vu aussi, la partie du talon là, c'est un petit plastique mou, hein, enfin mou, dur mais mou, voilà, si vous préférez. J'ai pas son nom, l'avantage c'est que vraiment quand on le pose sur les pierres, la canne ça évite qu'elle dérape et qu'elle glisse quoi, et qu'elle tombe. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, hein. N'oubliez pas de les compter parce que les anneaux c'est ce qui doit à peu près peser pour un tiers du prix d'une canne et vous pouvez compter, hein, mais chez Caperlan on a vraiment une volonté, c'est d'avoir un maximum d'anneaux, ce qu'on appelle un tunnel de résonance, c'est-à-dire les 6 ou 7 derniers anneaux qui sont très très près du blanc, justement pour vous offrir un maximum de sensibilité et de perception en fonction de votre pêche. Voilà, elle existe en 4 modèles, 5 modèles. Elle est ressortie en 2,10 m, 2,40 m, 2,70 m, 3 m et 3,60 m. La 3 m et 3,60 m, je les réserve beaucoup plus pour des pêches au buldo, ball rag ou à la bombette. À partir de 2,70 m, je trouve que c'est la taille idéale pour pêcher du bord. Si vous n'avez besoin que d'une canne pour pêcher du bord, c'est absolument celle-ci qu'il vous faut. Si par contre, vous avez besoin d'une canne également pour pouvoir faire de temps en temps du bateau, alors je vous conseille de rester sur la 2,40 qui sera plus polyvalente parce que la 2,70 sera beaucoup trop encombrante sur un bateau. Donc vous serez embêté. Donc voilà un petit peu, et puis maintenant on va voir ce qu'elle donne en action de pêche. C'est surtout ça qui est intéressant. Je vous laisse profiter, on regarde ça ensemble, c'est parti. Elle est un petit peu plus raide. Alors je pense que ça vient effectivement de la couche de vernis et de peinture qui va avoir tendance à raidir un petit peu l'action du fion. Et c'est pas pour me déplaire, au contraire, elle reste néanmoins une très bonne lanceuse. C'est ce qu'on lui demande, parce que l'objectif d'une canne comme celle-ci, c'est de pouvoir lancer relativement loin et de façon assez précise, des leurres pas toujours fortement grammées. Vous le savez, dans mes pêches du bord en Vendée, il est très très rare que je dépasse les 12 grammes. Donc là j'ai choisi mon petit moulinet avec une bobine de tresse de couleur, ce qui va me permettre beaucoup plus facilement de compter mes mètres. 40 mètres facile, il n'y a pas spécialement de vent aujourd'hui, donc c'est plutôt très odorable. Je faisais sensiblement les mêmes lancers avec la version précédente, donc sur des lancers de petits leurres, je trouve que c'est parfait. On va changer de leurre et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on est passé sur un leurre un peu plus lourd qui doit faire une vingtaine de grammes. Je veux parler du Wisdom en 110F. Alors là, c'est une patate. Sa mère l'hypopète. Allez, 10 mètres, 20 mètres, 30, 40, 50, 60, 70, 70 mètres. Voilà. Petit lancer assez simple, sans trop appuyer, 70 mètres. Je crois que ça se passe de commentaires, 70 mètres avec un Wisdom 110F.
quel bonheur ça, mec. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire qu'elle est un tout petit peu plus raide. Je ne vais pas dire que c'est devenu une action de pointe, ça reste une action semi-parabolique parce que je pense que dans le combat, elle va vraiment cintrer. Mais en tout cas, dans l'animation et dans la façon de tenir ses leurres, on a vraiment cette sensation que la pointe est beaucoup plus réactive. Et ça, pour moi, c'est un oui, c'est un plus. Allez, on change de leurre. Bon, une des pêches que j'aime beaucoup, c'est la pêche au popper. Donc là, j'ai pris un petit popper de chez Sakura qui fait 15,5 g. Ça lui donne un comportement qui est beaucoup plus intéressant dans l'usage du popper. Allez, on va refaire un essai. Oh putain, le lancer. Bon. Les gars, sur la bobine, je crois que je suis à 80 mètres là. Le truc fait 15 grammes, laisse tomber. Ah, c'est délire. Il n'y a pas un pet devant, hein, c'est vrai, hein, mais 15 grammes, 80 mètres, jure. T'imagines avec le vent dans le dos. Les bobines de 130 mètres vont jamais suffire, les gars. Oh. Attends, faut que je réessaye. Non, ça m'a trop fait marrer ça. Donc là, j'étais arrivé sur le bleu. Oh, la prise en main en plus, c'est top. Bon. Ouais, le bleu, il est bien tassé, hein, le bleu. Ça, c'est vraiment bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, c'est bon, hein. Allez, on va s'en faire un petit dernier. Oh, attends, non, j'ai une idée. Puisqu'elle a l'air d'encaisser le choc, on va mettre un plus gros. Hein. Bon, oui. Est-ce qu'on va réussir à dépasser le bleu? Bah. Alors les gars, je suis fin de bleu, début de orange. Donc ouais, les 80 mètres sont plus que dépassés. Trop bien. Pour ceux qui se posent la question, la tresse c'est du 12 centièmes. C'est globalement la tresse avec laquelle je pêche toute l'année. Et le bas de ligne est en 28. Et ça pop. Je peux te dire que ça pop de chez Pop. Et on va essayer autre chose. Bon allez les amis, vous le savez, j'adore les poissons nageurs, donc on repart avec le petit Saxton 75F, le plus léger de tous, en blanc. Et on fait bien nos 30 mètres, sans problème. C'est pas mal. Ça nage toujours aussi bien ce truc là. 40 petits mètres, elle a cool. C'est propre. Un petit conseil en plus, tous les leurres là sont livrés avec des anneaux brisés en tête. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo je crois, mais honnêtement, enlevez-les, vous verrez, ça a tendance à resserrer la nage, ça la rend beaucoup plus nerveuse, ça met beaucoup plus rapidement le leurre et les billes en action. Ça vous prend un peu de temps à la maison, mais il y a fort à parier qu'il va rester 2-3 jours de pluie quand même avant qu'on puisse commencer idéalement la saison. Donc prenez un peu de temps, enlevez vos anneaux brisés en tête, et puis tant que vous y êtes avec votre pince, écrasez les ardillons. Si vous voulez garder les tripes, c'est très bien, mais au moins écrasez les ardillons, ne serait-ce que pour vous. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait mal. D'ailleurs, si vous vous en souvenez pas, je vais vous remettre la petite vidéo. Hein. En haut à droite, là. On a testé l'heure de surface, on a testé pas mal de choses. On va tester le nouveau Osarda. Allez, on va se faire un joli lancer avec ça. Alors là, déjà 25 grammes. Je pense que je peux l'envoyer à l'autre bout de la terre. Alors on est sur un 70 mètres. C'est correct, très correct. Ah, ça en fait de la bobine à remonter. Hein. Qu'est-ce que ça nage bien ce truc là. Bon mais voilà, on a pas mal testé. En termes de distance de lancer, c'est ce qui nous intéresse, surtout du bord. C'est juste redoutable, hein. Ça marche aussi bien que la version précédente. Nul doute que dans le temps, elle tiendra mieux, elle aura une meilleure résistance et que le blanc est mieux protégé, que le carbone est mieux protégé. Franchement, la prise en main sur la poignée du talon, c'est pas que de l'esthétique, c'est vraiment
hyper naturel, ça tombe dans la main, ça évite, je trouve, parfois d'avoir la main qui glisse. En tout cas sur tous les essais que j'ai pu faire depuis un certain nombre de mois maintenant, c'est vraiment la conclusion que j'en tire. Un autre truc qui est franchement bien, moi j'aime beaucoup, je pêche souvent très fin, vous le savez. La poignée en fait est plus courte sur le haut, ça me permet vraiment, moi j'ai cette tendance à avoir le doigt toujours sur le blanc pour essayer de ressentir la moindre vibration, que ce soit du fond ou du poisson. Et là, ouais, j'ai le doigt qui dépasse large, c'est juste bonheur quoi. C'est-à-dire que dans toutes mes postures, j'ai vraiment le contact physique avec le blanc et ça c'est hyper agréable. Un très beau produit, les inserts ici de poignée sont magnifiques. L'insertion sans contrainte du talon, très beau. L'esthétique c'est bien, vous le savez, je suis très attaché, beaucoup plus, à l'efficacité du produit. Voilà, là il n'y a rien à dire. Pour moi c'est une valeur sûre. Cette canne est sortie, elle est disponible en magasin. Alors pour ceux qui le savent, vous pouvez me retrouver au Décathlon de La Roche-sur-Yon, puisque c'est là-bas que je travaille également. Je vous rencontrerai avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir me voir, on pourra discuter pêche, on pourra discuter matos évidemment. Je vous remercie tous en tout cas d'avoir suivi ce petit programme. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!